directement. Et là, on va voir ce que les équipes nous ont cook up pour cette belle map et cette finale du lower bracket pour ce tournoi de qualification. Ouais, tournoi de qualification qui va donner le dernier spot pour la soirée de demain. Et vous voyez, encore une fois, il y a des Vipers qui vont apparaître au niveau de Exeos et de Sick. Merlin sur la Astra, c'est un pick que j'aime vraiment. Là. Je trouve la cohésion entre Viper, Astra, Killjoy, c'est de quoi de très intéressant. De l'autre côté, ben, comme un pour un, ben, on va avoir Omen. Par la suite, on a une Killjoy des deux côtés. On a une Raze aussi. Par contre, c'est là que ça change un petit peu. On a une Neon du côté de Neon. J'aime bien ça. Par la suite, on a Sky du côté de Neon. Et Life is Roblox, ben, on tourné, pardonnez-moi, sur la Fade. Alors, on n'a pas vraiment de flash. Alors, je comprends qu'on va aller chercher le setup du Nade, Seize Nade. Mais on peut pas flash rien de tout ça, là. J'ai bien hâte de voir comment ils vont se débrouiller à l'attaque. Mais pour l'instant, ils vont commencer à la défense. Fait que peut-être que ça va les aider justement à essayer de trouver encore une fois un 10-2. Mais je pense pas que Neon, ils vont se laisser faire. Et ils vont être là pour se qualifier. On se rappelle qu'ils ont perdu 14-12 contre Mimic. Fait que je pense qu'ils sont là pour leur revanche. Ils veulent absolument se qualifier. Ils ont fait beaucoup de travail pour se rendre là. Ils ont fait beaucoup de hype autour de leur brand. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous cook up sur Lotus. Ouais, et là, il y a le wall au mid qui prend beaucoup de place, qui couvre le B et une bonne partie du bomb site A. On en a envoyé un aussi à l'attaque, ça va quand même vite, mais on fait un gros setup au B pour la Killjoy à la défense. Je trouve ça différent. Ouais, on voit souvent la Killjoy sur le C, puis on met peut-être une turret du côté du B, mais c'est très rare qu'on voit un full setup sur le B. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'on a un excellent read, puis c'est exactement ça ce qui se passe. On essaie de pousser le B du côté de Neon, ou peut-être juste prendre la orb, puis rotate avec la porte du côté du C. Ouais, c'est là ce qu'on va hésiter un petit peu. Est-ce qu'on va savoir que la Killjoy est sur B ou non? Et je pense que non. Et Sick, lui, va être proactif, va ouvrir son orb et jeter une molly. Et là, ça va être de savoir est-ce qu'on va sur le site. Là. On va aller sur le site. Mais avant ça, on va rotate back. On va retourner sur le B, je pense. On a l'air de vouloir se diriger là. On voulait prendre, savoir qui est-ce qui est là. On voulait prendre peut-être plus d'informations et gaspiller un peu d'utilité du côté de Life is Roblox. Mais là, il y a beaucoup d'utilités qui sont encore données sur Neons. Et alors, Sick en trouve un, en trouve deux. Et là, ça arrête complètement l'attaque de Neons. On a perdu le spike en plein milieu du site. Et là, ça va être très dur pour l'équipe de l'attaque pour pouvoir récupérer celui-ci. Ça va être difficile. On a un flank par contre de Exeos qui va peut-être faire quelque chose, mais on s'en attend chez Merlin. Et c'est trouvé. On a le kill. Et là, c'est un 5 contre 2 pas vraiment faisable. Là. Pas vraiment faisable. On essaie de spammer, on essaie de pusher, mais là, il y a 5 personnes qui les attendent avec leur pistolet. D'après moi, la round va finir dans quelques secondes. Babushka en trouve un. Et Tony trouve le dernier. C'est une flawless round. Je pense notre première flawless round pistol de la. Ouais, absolument. Premier round, premier flawless pistol, pas mal certain. Il y en a peut-être eu dans les autres, dans des matchs qu'on n'a pas vus. Ouais. Mais qu'est-ce que nous on a vu, on a cassé? Non, c'est pas mal certain qu'il n'y en a pas eu. On renvoie, je pense que le wall A va être un conditionnement mental, tout simplement. Je sais, en tout cas, je le souhaite, je trouve que c'est quand même de quoi d'important. Je sais pas, toi, ton avis là, par rapport à ça. Ben, c'est un bon wall qui permet justement de donner le doute parce qu'il y a quand même 3 sites comme on peut le voir. Fait que si tu mets ton affaire, ton wall sur le A, justement, on dit ok, peut-être qu'ils vont y aller pour un setup, peut-être prendre l'espace. Peut-être qu'on veut justement mettre 3 personnes là, tandis qu'on peut pusher comme qu'ils vont faire du côté du C. Fait qu'on va essayer de prendre l'espace sur le C. Mais avec ce wall-là aussi, quand que tout est down, quand on n'a plus de smoke du Omen, on peut monter le wall et avancer sans trop se faire prendre par surprise. Puis là, ça force quand même aussi la Astra de l'autre côté à utiliser, mais Kazi va trouver quelqu'un. Alors ça force, là, c'est ça, la Astra à utiliser des fumigènes, à utiliser des étoiles. C'est ça la grosse différence. On mène Astra super puissante en pose plant, lorsque la bombe elle est posée. On mène très bon mid-round parce que ses smokes se rechargent, alors bien évidemment on en a plus. Un beau petit line-up du Hunt qui devrait découvrir quelques joueurs, pas mal certains. Et voilà, là, on a un gros reveal. Et là, on voit beaucoup de joueurs. On renvoie une smoke. Et il y a une étoile pour un pool ou quoi que ce soit dans la suite.
On se fait tuer par la nade, par Babushka et Tony qui en trouve un autre. Ça va être juste une round d'essayer de faire le plus de dommages possible. Mais encore une fois, il n'y a personne qui a l'air de vouloir mourir du côté de Life is Roblox. Tony en trouve un autre. Et Babushka finit le tout avec une deuxième flawless round de suite. Yes, un back-to-back. Fait qu'on se porte très bien là, du côté de Life is Robot. Mais le test commence plus à ce moment-ci. Est-ce qu'on est en mesure de convertir ce bonus? Puis est-ce qu'on est en mesure d'utiliser cette Neon du côté de Neon? Vous allez pouvoir voir là. Est-ce qu'on est capable d'accélérer le momentum, de servir justement de ces utilités-là, de les blind à Omen? J'ai bien hâte. Parce que c'est ça qu'on a dit en entrée de jeu. La grosse différence, c'est les flashs d'une équipe, contrairement à l'autre. Ça va être la différence, mais c'est ça. Quand ils vont arriver à l'attaque, j'ai bien hâte de voir comment ils vont l'utiliser, leurs habilités, parce que c'est ça, on manque de flash, on manque d'initiator niveau pour pouvoir pusher justement avec ses flashs ou avec le recon. Au moins, on a fade pour pouvoir trouver les personnes backside ou justement genre offside. Mais bon, on va voir comment ça leur donner. Je pense qu'on essaie de gagner plus de rounds à la défense parce que ça va être une attaque très difficile du côté de Roblox. Ouais, ça va être difficile, mais on est déjà très proche là, pour Neon. Alors, Babinski puis... pas Babinski, pardon-moi, Babushka et... Encore? Et voilà un gros duo d'utilitaires, un triplé même, parce qu'il y avait la Fade aussi là, qui a mis son grain de sel. Alors, on a trouvé les trois. À 3, on a trouvé un joueur avec juste des utilitaires. Et là, on clear pas Kazi, qui est sur quoi? Mais au moins, Sins va sauver sa Neon. Et là, est-ce qu'on est en mesure de rentrer sur le bomb site? On accélère le momentum. Il n'y a personne au niveau du tree. Et on est en mesure d'avoir le bomb setup. Bomb setup. Je sais pas s'il restait du heal du côté de la Sky pour pouvoir heal la Neon. Oui, effectivement. On va pouvoir heal au moins notre Neon à 100 HP. Ça va être un 4 contre 4 en post-plant. Là, c'est là qu'on va voir justement Astra avec ses stars qui va pouvoir shine, qui va pouvoir justement montrer pourquoi Astra c'est mieux que Omen sur certaines maps. Donc on voit le wall qui a été utilisé. On a quand même un bon placement du côté de l'équipe de Neons. On a quand même 2 sur le A-main qui va pouvoir pusher alors que Babushka en trouve un. Mais là, est-ce qu'on sait qu'il y a 2 personnes sur le tree alors qu'on spam à travers la smoke. Et là, on se fait prendre les culottes baissées par Tony et on meurt. Et ça va être une bonus round qui a été convertie du côté de Life is Roblox. Ouais, on a très bien fait là. Je ne sais pas si on aurait peut-être dû tout aller au niveau plus du M-main pour jouer vraiment le spam, mais on s'est fait avoir en jouant dans le tree contre des armes tu peux faire du run and gun avec un spec, là. Ça va quand même relativement très bien. Fait que je pense qu'on s'est fait avoir un petit peu peut-être à cause de ça, mais je pense que l'Astra, ça va vraiment briller aussi à l'offensive. J'ai hâte de voir ce côté-là. On est forcé de save, bien évidemment. Oui, on a eu la bombe qui a été plantée, mais ça ne nous donne pas les fonds suffisants pour investir vraiment là, avec des vandales. Et on retourne vers A encore une fois. Là. On retourne vers A alors qu'on a un petit stack qui s'est passé sur le B. On pense peut-être qu'il va justement se dépêcher sur le B alors que c'est FaZe qui essaie de gagner de l'espace, qui essaie de gagner son fight. Et oh, c'est Sick qui réussit à s'en débarrasser. Qui perd beaucoup d'HP quand même et qui va pouvoir ralentir l'attaque justement pour être sûr que son équipe puisse venir l'aider. Ouais, et grâce à ça, on a le bomb site. C'est une première étape de fait. Et on ne pourra pas se faire heal. C'est ça la grosse différence. Mais Sick peut pas se faire heal, mais peut tirer des têtes encore. Mappy tombe au combat. Babushka prend de l'élévation sur la boîte là. Alors on va peut-être essayer de trouver quelque chose. Finalement, utiliser la deuxième château pour tout simplement rentrer. Vega de chute. Alors Exeos le trouve quand même assez rapidement. Sick a Alexis. Exeos a Sick. Et là, ça va quand même assez rapidement. Exeos a un troisième. Sins aussi a un kill. Alors c'est sur les mains de Kazi. Puis il est tout seul qui arrive au niveau de la porte là. Une thrifty round peut-être en main pour l'équipe de Neons. On s'est fait surprendre une couple de fois, je pense, par Life is Roblox. C'est une thrifty réussie. Exos avec un 4 kills qui va pouvoir justement mettre son équipe sur le scoreboard. Alors qu'il y a quand même 3 personnes du côté de Neons qui ont toujours pas de kill. Ouais, ben on va le prendre. On va le prendre. Puis, il y a eu un 4. Faut se dire qu'il y a eu un 4 kills, mais Exeos s'est rendu à 4 kills. Là, fait que c'était. Il y avait juste Sins qui était déjà sur le scoreboard probablement. Faut pas oublier qu'il y a eu 2 flawless back-to-back. Alors là, il faut commencer à se réveiller du côté de Neon parce que vraiment, Life is Robot sont arrivés vraiment chaud. Puis ça paraît qu'ils ont eu une bonne game là, avant. Là.
Ouais, ils sont réveillés. C'est sûr que Neon, ils ont eu quand même une game pour se refroidir. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais là, encore une fois, on essaie de se dépêcher. On essaie de prendre de la vitesse, mais encore une fois, c'est Sick qui réussit à ralentir les ardeurs. On va quand même prendre notre temps. On va juste mettre un peu de dommages, puis on va backer, puis on va laisser le site. Puis je pense qu'on va jouer en 5v5 retake. Alors qu'on décide de planter. Ça dépend où est-ce qu'on va planter. On voit Cozy, justement, qui est Cascade. On va planter pour Sand, fait qu'on va voir comment on va vouloir jouer du côté de Neons. Alors qu'on va avoir Renostra qui va être quand même très difficile. Alors que Cozy qui réussit à trouver Taze mid-air quasiment. Faut qu'on vienne trouver toute l'autre personne. Sins qui meurt après. Mappy qui a réussi à trouver au moins quelqu'un, mais tentant de travers les smokes, ça va être très difficile pour Neon, je pense. Ça va être difficile, mais est-ce que le spam va réussir à faire quelque chose? Et malheureusement, non, on dodge cette flash-là, incroyable. Et on a réussi à stick pour Tony et Merlin, pardonnez-moi, sur un flic, mais il y a des trades éventuels, alors on reste en vie du côté de Life is Roblox. Et ça continue quand même de bien aller. Là, on est à 7-1 pour Six, 7-2 pour Babushka, 5-1 Tony. Faut se réveiller. Ça a pas mal été, mais le setup sur C, il est quand même difficile. Ils ont tellement d'explosions, c'est dur de les arrêter. J'ai l'impression qu'on a peur du côté de Neons de pusher. Oui, on se fait quand même ralentir du côté de l'attaque, mais on a peur de pusher, puis on essaie tellement de clear nos corners qu'on clear trop, puis que justement on perd trop de temps, puis que ben, c'est là justement que Sick et sa bande peuvent venir clearer le site et venir gagner des rounds. Là. Et ça l'arrive. Et là, c'est de voir avantage encore une fois à la défense. On ralentit du côté de Neons, on joue très calme, on essaie de respecter l'ennemi. C'est une question de timing ici sur le B, mais là, on va voir l'information avec les utiles de Killjoy. Là, encore une fois, on va enclencher les rotations pour savoir où est-ce qu'on s'en va du côté de l'attaque. Mais ça force pas grand-chose. On a encore 2 personnes dans le pit. Killjoy sur B. Alors, on lui fait confiance vraiment. Et 2 personnes sur C. Alors, Cozy a la pleine confiance de ses teammates. Et là, voilà, il y a un joueur qui push. L'alarm bot aussi se fait voir. Mais là, c'est ça. C'est sur le bomb set A que ça se passe. On a un pic de Sick sur Taze. Mais il reste 15 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, là? On fait pas grand-chose. On va mourir aux mains de Sick, d'après moi, parce qu'il reste 9 secondes. Faut venir planter. Alors que Alexis réussit à trouver quelqu'un en arrière. Sick, est-ce qu'il peut venir trouver son ace? On veut même pas lui donner du côté de Neons, mais je pense qu'on va aller chercher. Oh! Même pas. On l'empêche de prendre son ace, mais on va venir au moins trouver le kill. 5e round du côté de Life is Roblox. Là, je pense qu'on va caller un timeout du côté de Neons pour essayer de... Et nous sommes de retour à petit problème technique de notre côté, mais la magie d'avoir une production plus super, ben, on est en mesure de revenir assez rapidement. Et là, vous voyez le temps est arrêté et les joueurs devraient le repartir un peu. Et en résumé, en ce moment, cette domination de l'être au Roblox, ça fait juste continuer depuis leur dernier match. Ouais, ça fait que continuer. Ils sont en feu, ils sont réveillés. Ils veulent en finir, ils veulent se qualifier. Et il reste juste un match, il reste juste une équipe dans leur chemin. Et pour l'instant, ils les dominent. Et ça va être l'heure de faire quelque chose parce que c'est pas une map qui est nécessairement défensive. C'est très 50-50. Ça dépend vraiment à quel point on est en mesure de faire une bonne exécution de notre composition. Puis en ce moment, selon moi, la composition que Neon ont est favorable pour l'attaque. Et là, on se retrouve outside B. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Là. On est dépêche. On essaie de trouver
Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Red Bull donne des ailes. Parfait pour être parce que le Steve a été lancé, mais pas de grenade pour le Steve. En fait, là, c'est pas pire qu'il y a des tech passes, parce que là, ça peut aider justement Neon, ce qui tord des timeouts, à peut-être trouver une faille dans cette défensive, alors qu'on les voit pusher justement, en espérant d'avoir un match plus serré. Non, de l'information, là, ça va être un 5 contre 5 sur B, ça va être très intéressant. Alors que Exeos trouve Merlin en premier, ça spam à travers tout plein de choses. Sick qui meurt d'un Stinger de Taze. 3 contre 3, le Spike est planté, excusez-moi. Mais il reste quand même des gros joueurs à battre. Cozy, Tony et il reste Babushka. Les trois trouvent un kill chaque. Et ça va être cette 7e round du côté de Life is Roblox. Et là, on commence à perdre des pédales, je pense, du côté de Neon. Ouais, il va vraiment falloir trouver une solution. Faire de quoi, je comprends pas pourquoi leur execute tombe flat comme ça. On dirait qu'ils sont sur la pente ascendante. Puis au moment qu'ils arrivent au Apex, ils crashent directement. Là. Fait faut vraiment trouver une solution, faire quelque chose. On a des fois les entries, on a des trades. Mais comme là, on vient de le voir, c'est un parfait exemple. 3 kills, 3 joueurs différents. Alors, on n'a pas gagné nos ones. Et là, c'est comme tu as dit, 7-1. Ça va très bien. On espère quasiment avoir... Demande-en pas trop, là. Demande-en pas trop, là. Alors qu'on voit justement, encore une fois, ça va être pas mal le bread and butter, je pense, de Life is Roblox, de juste essayer de trouver où est-ce que l'attaque se dirige. Puis après ça, ben, on décide de rotation. On est très calme, là, alors qu'on voit Cozy qui attend justement pour son ult. On fait des trap plays, fait qu'on envoie nos trucs sur A, on monte, hey, on est ici, rotaté sur C, puis ben, on va voir Cozy qui va avec sa ult, avec son ult, pardonnez-moi, pouvoir les refaire rotate, perdre plus de temps. Et là, on engage, on avance, on se dépêche du côté de Tezeo qui réussit à trouver un kill. Est-ce qu'il peut trouver au moins le ult de Killjoy? Non! Il en manque quelque peu. Ok, on a réussi, mais au moins, Babushka est venu trader 4 contre 3. Là, si Neon faut qu'il gagne une round, c'est cette round-ci, alors qu'on utilise le ult de Killjoy, c'est qu'en trouve un. Il faut qu'on respecte le ult de Killjoy, il faut qu'on back, il faut qu'on perde le temps du côté Neon. Mais il faut pas se faire avoir comme certaines rounds, là. Non, faut pas se faire avoir, puis là on est en setup 3 contre 3, mais on a resté sur le site, on a même pas pris la décision d'aller long, puis je crois que c'est ça qui va peut-être faire douter. Mais non, on sait que les joueurs sont proches, je crois qu'on se connaît des deux côtés, et là, on approche là, quand même assez rapidement. On va utiliser l'Astral, que maintenant on n'entend plus rien quand on est de l'autre côté, et c'est Mappy avec une intrusion là, vraiment proche de eux, qui trouve un doublé, c'est Sins avec la Nano Swarm, qui trouve Sick. Et on va finalement chercher un deuxième round pour Neon. Ça l'a pris 4 rounds avant de stopper les ardeurs de Life is Roblox, mais bien exécuté de leur part. Là. 4 rounds, 2 ults, mais au moins, on a réussi. En fait, c'est 2 ults de chaque côté, fait que c'est pas si pire. On est venu finalement trouver une round, mais l'économie du côté de la défense, c'est à flot, hein, on n'a pas de problème. On peut racheter facilement, quoique, je dis ça, on a quand même un judge du côté de Sick. Mais il va peut-être jouer un petit corner justement sur le B. Là. Il faut encore le trouver justement. On fait la même affaire. On envoie notre eye sur le pillar pour trouver les joueurs. On essaie de spammer à travers. Alors que, Taze qui fait beaucoup de dommages sur Tony. On va devoir backer. Est-ce qu'on veut commit encore sur le A ou est-ce qu'on veut jouer sur d'autres sites? On est très patient de ce round-ci. C'est un petit peu différent des autres. Il y a une rotation de smoke aussi au mid, fait que Sick n'a pas peur de pusher.
Il y a quand même une personne dans le tree, une side, puis une quand même très proche au niveau des stairs. Un angle serré. On essaie de tirer, mais on échange des dégâts à travers le mur, ce qui n'est pas grand-chose. On prend notre temps, on joue calme. Encore une fois, on a peut-être gagné une round, mais on joue pas avec ce momentum-là. On joue très, très calme et on perd beaucoup de temps du côté de Lions. Puis on laisse justement les gens de Life is Roblox de rotate, de prendre leur temps et de savoir ce qui se passe. Et là, on se dépêche, on a l'information, on flash, mais on manque tout est flash, ouf! Et on réussit quand même à trouver Sick avec son Judge. Et on décide de push avec Taze qui réussit à trouver un autre kill avec son ult. 5 contre 3. On réussit à planter. Et je peux pas croire que cette round va se faire encore échapper. Il faut qu'on gagne cette round. Il faut qu'on continue à aller sur ce momentum du côté de Neon si on va avoir une chance de compete et avoir une chance de revenir dans cette partie alors que Babouchka en trouve un autre. Ouais, Babouchka en trouve un, mais là c'est Taze Exeos et Taze encore une fois qui vont trouver les derniers. Fait plus de peur que de mal avec ce premier frag. Mais bien exécuté et on s'est fait prendre là vraiment. C'est sûr qu'au niveau du B, il n'y a pas beaucoup de place pour se réfugier à part coller comme qu'on était sick collé au niveau du B main. Est-ce qu'on aurait dû rester plus loin, plus avancé? C'est dur à dire, mais vraiment, là, on en a profité. Taze avec un bon momentum, un bon changement de pace cette fois-ci. On va vite au niveau du B. On en profite. On va chercher un troisième. Alors, on se met quand même dans une bonne posture en ce moment du côté de Neon. Mais il faut continuer sur ce petit momentum-là qu'on est en train de construire. Et là, vous voyez du stun quand même. Une sachant un gros tir de Babouchka qui assoit Taze là, directement à la sortie du A-main. Ouais, il l'assoit. Mais au moins, on est venu trader pour récupérer un kill. Mais là, on va avoir un upgrade du côté de Sick. C'est pas cette personne-là qu'on veut lui donner un gun. C'est surtout pas à notre top frag qu'on veut donner un gun à l'ennemi. Alors que oui, tu as mentionné un changement de pace, justement. C'est ça. Il faut surprendre l'ennemi. Je pense que c'est ça un peu la clé de Lotus. C'est de surprendre l'ennemi avec des changements de site rapides grâce aux portes, justement. Alors qu'on ouvre la porte, on trouve personne. Mais au moins, on sait qu'on a l'information qui sont sourcées. C'est planté. Babouchka, encore une fois, en trouve un beau kill. Prend quelques dommages. Il y a 3 personnes qui vont en éplucher. Et là, c'est Showstopper. Oh, qui réussit pas, malheureusement, à tirer. C'est Alexis qui en trouve 2 autres. 3 contre 2. Toujours faisable du côté de Life is Roblox, alors que Sick trouve un beau kill. Un énorme flic. Et là, c'est Alexis qui va nous offrir un ace. Et là, Sick attend. On est très patient. Trouve Mappy. Et là, est-ce qu'il va le trouver l'autre fois? Non, c'est ace pour Alexis. Pour aller chercher aussi par la suite le 4e round pour son équipe et on en a besoin là. On en a besoin, on se réveille tranquillement, pas vite du côté de Neons. On ramène quasiment à 7-5. Si on est capable de venir trouver cette 5e round, ça serait tellement huge pour Neons parce qu'après ça, c'est ça, on s'en va en attaque. J'ai hâte de voir l'attaque de Life is Roblox sans flash, mais comme qu'on a vu sur Bind, ils avaient des très bons executes, fait que peut-être qu'ils nous ont cook up quelque chose. Ouais, et j'espère que cette fois-ci, on va vraiment faire un changement momentum. On va aller vite. On a l'utilité pour le faire. Puis je crois que c'est ça que Taze veut exécuter. Mais finalement, ce qui va nous stopper, c'est l'ult à Sick. Sick qui utilise une molly direct en arrière parce qu'on pense que justement, la Néon a été très rapide dans les stairs. Peut-être qu'on s'attendait à quelque chose d'autre, mais il n'y aura plus d'utilité sur la Viper. Il n'y a plus de molly. Et on va utiliser la ult, et la ult qui va descendre justement. Alors on a full control du site pour Neon. Alors qu'on utilise toutes nos habilités. On utilise la ult de fade, le ult de fade. Alors qu'on va être en 5v5 retake. Ouais, ça va aller vite là, vraiment. On n'a pas donné de respect au Viper Spit. Et là, ça va être des high-low setup. Babouchka rentre, il trouve le premier kill. Merlin aussi a Mappy. Mais Sins va au moins en asseoir un. Et par la suite, Taze aussi. Alors c'est 3 contre 3, ça va très vite comme retake. Et là, vous voyez les 3 joueurs au niveau du main, les 3 autres joueurs on-site. Et là, Kazi va avoir un kill. Exeos a trade. Exeos un deuxième. Et là, 2 contre 1. Kazi très proche de lui. Et se fait avoir. Alors 1 contre 1. Qui va emporter ça? Oh, c'est vraiment plush, mais il n'y aura plus de temps pour Kazi. C'est 7-5. Quelle belle remontée de la part de Neons. Je pense sincèrement que les Tech Pass les ont aidés à essayer de trouver ces petites failles dans l'attaque, dans la défense
Alors qu'on switch de side, 7-5, une half très close, on peut rien demander mieux pour cette dernière partie. Non, un 6-6 aurait été parfait, mais 7-5, on va le prendre justement. On a l'impression que Life is Roblox est sur la pente ascendante, mais dans les derniers 4 rounds, ça tire de la patte un petit peu. On est allé se faire surprendre justement par Neon. Et là, c'est là que ça commence vraiment. Voir est-ce que cette Astra va être importante aussi au niveau du pause plan. Est-ce qu'on est en mesure de se rendre au pause plan? Parce que comme on l'a dit, plus qu'une fois, on n'a pas des flashs pour passer à travers les murs ou à travers les smokes, mais on a quand même de l'utilitaire. Mais là, on se connaît et il y a déjà un gros fight au niveau du C-Long. Et Taze est déjà proche et dans la smoke, là. Taze, il veut prendre le momentum que justement Neon sont en train de build en ce moment. On enclenche les rotations du côté de Life is Roblox. On retourne vers le A-side. On sait justement, peut-être qu'il va y avoir un flank. On aura la turret justement de Killjoy qui va le checker. On va voir comment ils vont se débrouiller avec ce site. Alors que je pense qu'on va essayer de rotate vers le B justement. On va faire le même play qu'on a fait du côté de Neon. On va briser le mur rapidement puis rotate rapidement alors que Taze réussit à trouver Merlin. Un gros kill. On a plus de smoke du côté de Life is Roblox. On va voir comment ils vont se débrouiller. Ouais, plus de smoke. Pourquoi? Ben, c'est parce que la Viper, son wall est utilisé sur le bomb setup. Et là, Sick avec un kill. Babouska aussi. Alors, on retourne la vapeur en notre faveur. Et là, ça va être un 4 contre 3. Tony va avoir finalement un kill. Lui aussi, Alexis a quelqu'un. Mais c'est Sick qui termine avec un doublé. Ce qui lui donne 3 dans le round. On va chercher le deuxième pistol round. Alors, c'est 8-5 pour Life is Roblox. Il aurait fallu 7 rounds du côté de Neon pour s'assurer peut-être de revenir 7-7 dans cette map. Mais là, c'est encore une fois Sick qui montre pourquoi il est top frag de son équipe avec 18 kills déjà. On va pouvoir acheter. On achète quelques Deagles du côté de Neons, mais je ne pense pas que ça va être assez. Quoique, nous ne savons jamais. On peut pas sous-estimer nos charmants Deagles, mais là, c'est sûr qu'il y a un shorty dans les mains de Mappy. Mais c'est l'Omen. Il va peut-être se faufiler à quelque part, mais je ne crois pas. Il est au niveau du C. Et là, c'est au mid qu'on va push. Et je pense bien que oui. Et on va trouver les kills. Oh, Kazi se gâte. En trouve 2 bonnes têtes. Et fait beaucoup de dégâts aussi sur Taze. Qui va probablement juste être bien patient. 5 contre 3 déjà après 25 secondes. Là. Ouais, on farm les eco-frags, comme qu'on dit souvent. Que Taze essaie de revenir, essaie peut-être avec son 25 HP. Ça serait peut-être de justement faire tomber quelques guns pour arriver dans notre bonus round et avoir le plus de chances possible de remporter celle-ci. Mais là, pour l'instant, ça sonne pas bien du côté Neons, alors que 2 personnes sont mortes. Taze est quasiment mort avec 25 HP. Est-ce que Mappy peut faire quelque chose avec son shorty et ses smokes? Et là, on a vraiment vendu le bon site B à l'équipe de Neon. Mais là, on va retourner vers le A. Mais puisque Taze est sur la Neon, bien évidemment, on est en mesure d'arriver avant. 30 seconds left. Est-ce qu'on va réussir à avoir une tête? Malheureusement pas, là. Ça va assez proche. On va planter du côté de Life is Roblox. On a fait quand même pas mal de dommages à Cozy. Hein? Je pense qu'il reste 2 HP. Donc on trouve Taze à travers, on push du côté de Mappy et ça va être une 9e round du côté de Life is Roblox, à moins d'un miracle du côté de Sins. Mais c'est une autre flawless round du côté de Life is Roblox. Le miracle n'arrivera pas ce soir. En tout cas, du moins, ils joueront pas ce soir. Mais on se retrouve, là, c'est ça, à 9-5. Buy round pour Neon. On doit le convertir, on doit faire un play là, comme hors du commun ou quelque chose pour ranimer la flamme qu'ils ont besoin pour vraiment là, arriver puis convertir plus qu'un round puis convertir un momentum pour gagner. Mais là, c'est un setup play sur eux puis je crois qu'on s'en attend. Là. On s'en attend, on va voir ce qui va se passer sur le C. On essaie de prendre encore de l'espace. On prend souvent Rubble justement pour essayer de jouer autour de celui-ci, pour essayer de prendre de l'espace, pour essayer de justement catch les rotations. Mais là, ça va être sur le C que ça va se passer. Ça rotate très rapidement du côté de Life is Roblox et on est déjà sur le site. Est-ce que Babouchka peut faire quelque chose? Non, c'est Exos avec son Judge qui réussit à trouver le premier kill de cette round. Ouais, là, avec son Judge, réussit à ralentir les ardeurs. Aussi, on en voit encore une fois là, les Viper Speed, qui est très bien exécuté de sa part.
Et on est quand même très passif. On le sait qu'on n'a pas les armes en notre faveur en ce moment, là, du côté de Life is Roblox. Et malgré ça, Kazi, avec son Ghost, fait beaucoup de dégâts là, à la Viper adverse. Beaucoup de dégâts. On sait pas trop où est-ce qu'on veut aller. On attend peut-être nos utilités, justement. On essaie d'aller sur A. On avait pris de la place du côté de Neon. Maintenant, on va devoir revenir. Et peut-être, justement, jouer plus post-plant. Alors qu'on a juste 30 secondes. Hein. Fait falloir qu'on se décide. Est-ce qu'on retourne sur A? Est-ce qu'on va B? Est-ce qu'on retourne sur C? Et je pense que ça va se diriger vers un B. Alors qu'on les voit tous rotate vers le B. Mais une belle smoke de Omen. Mais Sick s'en fout. Il fait pusher. Et toute l'équipe est rendue sur site. On va voir comment les Neon vont réagir. Ouais, et là, Mappy réussit à trouver 3 kills rapides, là. Alors, est-ce qu'il va trouver son 4e? Non, Kazi va l'asseoir, mais il ne reste que 5... Ben, il restait que 10 secondes, mais finalement, il nous reste que le timer avant de rentrer dans la prochaine round, parce que Neon va chercher leur 6e, empêche Life is Roblox d'aller chercher leur 10. Il faut faire quelque chose, il faut trouver, comme j'ai dit juste avant, une manière de monter un momentum. Parce qu'il faut revenir dans la partie, il faut essayer d'égaliser le plus tôt possible. Faut qu'on commence avec cette round-ci, avec cette victoire quasiment flawless. On a perdu juste une personne. On va pouvoir acheter facilement. On les a vus gagner 4 rounds la dernière half de suite. Ils sont capables de le faire. Il faut juste justement que ça joue ensemble, que ça se trosse et qu'on réussisse à gagner nos fights. On va voir comment ça va jouer. Je pense que le but en ce moment, c'est vraiment de essayer. Dès qu'on tue Sick, je pense qu'on a quand même un poids sur les épaules qui est quand même qui s'enlève parce que c'est quand même Sick. Hein? Sick qui est vraiment en train de carry son équipe. On a quand même Babushka à 16 kills, mais c'est vraiment ces deux personnes-là qui montent le momentum et qui montent le skill de cette partie. On voit justement, on prend notre temps du côté de Life is Roblox. On essaie justement de voir qu'est-ce que ça va donner du côté de la défensive. Où est-ce qu'ils sont placés leurs adversaires. On va juste prendre nos orbs, on va backer puis on va essayer de hit un site ensemble. On est qu'à un seul point du ult de Fade qui pourrait être quand même critique, surtout quand on veut rentrer sur le C, parce qu'on peut ulter sur Cascade, on peut voir qui s'y cache et avoir justement l'information de combien de personnes qui est sur le site. Alors qu'Alexis, comme que je le disais, il faut trouver Sick et Babushka, et Alexis fait exactement ça. On trouve Sick directement comme First Blood. On fait un peu de dommages du côté du site, mais là, ça va être sur le C, et on voit justement Neons qui sont en train de rotate. Et là, on va se faire prendre avec les culottes baissées, comme Guac dirait bien, alors que Mappy en trouve un. On va pouvoir se heal. Merlin, il réussit à le trade. 3 contre 3, on est très lourd du côté de Fade. Est-ce que Cozy va pouvoir en get un? Alexis qui en trouve un. Merlin qui en trouve un autre. C'est Sids et Alexis qui réussit à clutch. 7 rounds très importantes pour Neons. On va venir trouver une 7e et tranquillement, on revient dans la partie. Je pense qu'on va devoir saver du côté de Life is Roblox. Fait que peut-être un petit poids soulevé de nos épaules pour pouvoir assurer de trouver notre 8e round. Ouais, trouver notre 8e parce que là, on monte déjà à 7 et comme on le souhaite, là, on essaie de vraiment être en mesure de trouver les failles et notre setup d'attaque marche bien. C'est ce qu'on disait, peut-être que la composition en défensive de Neon était moins bonne, mais là, vraiment, avec les flashs et les execute, Taze et Alexis, là, ça fonctionne très bien. Là. Ça a l'air de bien fonctionner. Il faut continuer ce momentum-là. Comme tu dis, on va sortir le Operator du côté de Sins. On va voir ce qu'il peut faire avec celui-ci. Mais encore une fois, le wall de Viper est très critique pour celui-ci. Fait que là, on utilise vraiment tout pour empêcher toute information de celui-ci. On veut quand même se diriger vers un A-push. On va voir justement ce qu'on veut faire avec celui-ci. On a juste un petit classique du côté de Sick, mais on sait qu'il est capable de lander des balles. Fait que 2-3 balles, headshot, et ça pourrait être la mort de Sins. Mais bel angle, mais c'est ça, on est quand même vulnérable, on est une Killjoy, on n'a pas le déplacement d'une Jet ni d'un Chamber. Mais j'aime bien l'idée, et c'est payant parce qu'on trouve un des meilleurs joueurs qu'on a vu ce soir, Sick. Et là, ça continue. Babushka va prendre quand même beaucoup d'espace. On a le bon plante, mais on n'a pas les armes pour vraiment le défendre. Là. On a quand même 3 ults du côté de Life is Roblox. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont les utiliser, si on réussit à trouver au moins 2 ou 3 pics.
Alors, ça va être très important ici. Ça va être de savoir. Oh, la rotation de la porte et c'est Taze qui réussit à en trouver 2 et qui va être très importante. On dash encore sur le site. On sait que les personnages sur le Babouchka trouvent une belle tête. Mais je pense que ça va être la fin. On réussit à trouver un autre kill. C'est une 8e round on the board pour Neon, ce qui revient tranquillement, pas vite. Je pense qu'on va vouloir aller chercher le hop. On l'a même pas perdu. Qu'est-ce que je dis? On va défuser. Et on s'en vient tranquillement vers une égalité. Tranquillement, mais sûrement. Et là, on a un opérateur. Alors, ça ralentit beaucoup le pace qu'on peut aller chercher de Life is Roblox. Par la suite, l'exécute encore une fois, là, une belle flash, un beau setup autour de la porte avec Mappy et Taze. Alors, une belle flash. Ensuite, un beau slide pour aller chercher un doublé. Puis avoir un slide immédiatement, ce qui était vraiment beau à voir. On va vers le A cette fois-ci, par contre... pour Life is Roblox, puis il faut commencer à les convertir ces rounds à l'attaque, parce que sauf les pistol rounds, ils n'ont rien été cherchés. Là. On n'a rien été chercher, on a 3 UD justement pour s'occuper de ça. Oh, on a un petit pic du côté de Sin, fait que là, on a l'information, l'operator est sur le C, puis on y tourne, on y va quand même. Fait que j'ai hâte de voir, on a quand même des smokes, mais on n'a pas de flash pour justement déloger cet operator. Fait qu'on va voir comment on utilise les smokes. Ouais, c'est ça, on n'a pas de flash, mais comme tu dis, on a les smokes, mais on a aussi l'utilitaire de... On n'a pas la nade, là, on l'a utilisé au départ, mais Sins est forcé de se déplacer justement avec la première fumigène qui vient de son coéquipier, et on utilise l'Ultra Killjoy, le lockdown, pour prendre possession du site. On utilise beaucoup de temps, puis je pense que... Oh, est-ce qu'on peut... Oh, on va pas se faire poigner, ok. Fait qu'on a peut-être l'information du côté de Life is Roblox, qu'il y a quelqu'un qui veut avoir été là. Il y a 5 personnes sur le site, ça va être un gros retake. On utilise le Showstopper. Est-ce qu'Exos peut trouver quelque chose? Oh, malheureusement, ça va être Babouchka qui va réussir à trouver. On a quand même fait beaucoup de dommages. Mais là, on utilise des ults des deux bords et des deux côtés. Si on veut gagner, alors que Taze, Concuss lui-même, on réussit à trouver au moins de Babouchka. Et là, ça va être un gros post-plant très important pour Neon. Ça va être un gros post-plant. Et là, c'est de voir justement l'Astra doit rentrer en jeu avec le pool. Gagner du temps. Mais il y a aussi la Killjoy avec ses Nanoswarm qui achète beaucoup de temps. Et la Pop Flash, c'est l'avantage qu'on a. Mais vraiment, vous voyez là, on est avantagé avec les Molotov, avec tout ce qu'il y a sur la bombe qui l'empêche d'être désamorcé. C'est 10e round. On va chercher le double des jets. Puis on stop Neon qui était qui ont ouvert la machine pour faire un comeback. Et là, finalement, on va chercher un gun round. Je pense qu'on a trouvé le point faible de cette attaque. C'est si on ne réussit pas à plaindre du côté de Life is Roblox, ça va être très difficile de gagner une round. C'est la première round qui gagne justement parce qu'on a réussi à planter. Fait que leur post-plant est très excellent. Et je pense qu'on l'a vu aux côtés de Neon. Fait qu'on essaie vraiment de les empêcher de planter. On essaie d'essayer de trouver justement cette personne qui pourrait faire la différence. Alors que Neon va avoir son ult. C'est pour ça qu'elle a juste un pistolet. Mais on a l'information qu'il y a quelqu'un là. Alors que, il y a une belle Molly qui a failli catch Taze. Qui a réussi à s'avancer juste à temps. Ouais, et là, on va être agressif au niveau en dehors de A, mais on a malheureusement pas l'option d'aller plus loin. Et on voulait juste punir un joueur et on va probablement devoir laisser faire notre ult, malheureusement. Et c'est ce qui va arriver. Alors, on le perd, mais c'est un pari qui a malheureusement pas été payant. Il a gagné du temps. C'est ça ce qu'il voulait faire. Mais malheureusement, je pense que ça va se remplir vraiment rapidement sur le B. Alors qu'on utilise le ult de Astra. Et là, on embarque sur le site. Faut que Mappy trouve un kill. Faut qu'on tue ce Babouchka qui va venir nous pusher. Alors qu'on a 3 personnes sur le link. Alors qu'Alexis en trouve un. C'est un bon kill en partant. Mais on est tous stun là. Et là, on va voir Cozy qui va venir se faufiler sur la plateforme. Ouais, c'est ici au niveau du hopper, mais il n'a pas vraiment commit au complet. Babouchka, lui, au niveau du B-main avec sa Astra, puis il y a quand même là, des joueurs. Mais Taze va trouver Cozy en sortant en premier. Mais là, finalement, un spam de Babouchka un petit peu chanceux. Et on commence le defuse, mais c'était simplement pour attirer l'œil un petit peu, attirer l'attention. Et là, il y a des trades un petit peu des deux côtés. Et là, il y a un flank, 1 contre 1 finalement. Merlin contre Sins, les deux, une balle et il meurt. Sins. Il y a l'information, mais il n'y aura plus le temps. Et c'est Merlin qui réussit à gagner. On est rendu à 11 rounds du côté de Life is Roblox. On se rapproche tranquillement pas vite de ce match point et de cette qualification. On était si proche
chez Neons de pouvoir gagner cette round. Et on va coller un timeout right away. Pendant ce temps-là, nous autres, on va, je pense, prendre un petit break aussi. Une petite pub, le temps d'une pub, puis on va vous revenir tout de suite après. Et nous sommes de retour. Excusez-nous, la fatigue commence à se faire sentir au camp des casters. On en a joué autant que probablement la majorité des joueurs ce soir. Mais on a jasé, on a fait de la jasette, on est bien, on est content. On remercie, by the way, on remercie tout le monde qui est aussi avec nous. Freezes et Jug derrière ceux qui travaillent dans l'ombre. Ils n'aiment pas ça qu'on les nomme, mais moi ça me fait un plaisir de le faire. Parce qu'ils sont avec nous. Fait que c'est ça. Puis là, Swifter, Il mérite autant de fame. Il mérite même plus. Il nous wingman comme il se doit. Et là, Neon qui sont sur un drôle de bail, là. C'est Un pas drôle de nécessairement bail. facile. Mais ça pourrait surprendre si on regarde de trouver des kills ici. Babushka qui en trouve un et qui a réussi à en trouver un deuxième. On est quand même low, 26 HP. Une balle de n'importe quel gun, je pense, puis on meurt. Fait que si on regarde de le trouver en début de... ou en rotation, justement, ça pourrait être très bon. Alors que Exeos avec son Judge qui réussit à trouver un bon kill. Est-ce qu'il peut trouver Babushka, justement, ça pourrait tourner la round. Réussit à trouver Babushka, mais ils vont rentrer dans la nade, ça va passer proche. 2 contre 2. Tout est faisable du côté Neon et ça pourrait être un round important alors qu'on trouve Cozy. Est-ce que Neon peut le faire? Est-ce qu'on peut venir trouver cette Thrifty très importante? Ouais, et là, on l'a flash, mais on n'a pas bougé, on a juste attendu. Et ça a été payant. Mais là, Merlin réussit à éviter les tirs. Et Mappy, au moins, va réussir à l'avoir. Et on est économe. Et on réussit à gagner le round. Alors, c'est 11-9 pour, quand même, Life is Roblox. Ça l'a pas dit Thrifty, mais sérieusement, quand on comparait les deux achats, il y en a une des deux qui est avantagée. Le Judge qui vient faire son dommage. On s'y attendait pas du côté de Sick. Et Babushka qui était tellement lourd, une balle, on y soufflait dessus puis il mourait. Fait que vraiment, 2 kills très importants pour ce Judge. On va pouvoir racheter. On a juste un petit stinger du côté de Merlin, mais c'est pas les personnes prioritaires. Il faut Babushka et Sick sur leur rifle avec 22 et 23 kills respectifs. On a 3 ults du côté de la défense. Il faut au moins les ramener, il faut les utiliser pour ramener cette partie vraiment, là, alors qu'on utilise la première ult du côté d'Exeos. Wow, on est proactif, on l'utilise au niveau du B, ça coupe les options, mais ça donne toujours celle d'aller au niveau du Breakable pour prendre le B-Link. Et on a Killjoy sur A. C'est quand même quelque chose qu'on a vu. Et là, Babushka, très rapidement, entre sur le bon site grâce à sa grenade et aussi son satchel. Il ne trouve rien. Trouve rien, on utilise l'ult de Viper aussi du côté de Sick. Fait que là, ça va être vraiment un 5 contre 5 post-plant dans un Viper's Pit. Bien hâte de voir comment on va se débrouiller du côté de Neons alors qu'on utilise le ult de Killjoy. Ça va être très important pour pouvoir pousser justement la Viper hors de son ult. Alors qu'Exeos réussit à trouver Cozy, c'est très important comme kill. Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Malheureusement non, ça va être Tony qui va gagner ce fight. Le Tase, où il sait qu'il y a quelqu'un qui réussit le kill sur Sick et Sins qui en trouve un autre. 4 contre 2 et ça va être un 4 contre 1. Est-ce qu'on peut réussir à diffuser? On va réussir à stick, on gagne, on garde notre weapon. Et même pas, on essaie de push Alexis. Une 10e round, double digit du côté de Neons. Et cette map continue de nous impressionner. Ah, ça nous épate de round en round. Et là, selon l'économie, on devrait venir vers une égalité finalement, quand même assez tardivement dans cette partie. Mais on va en avoir une, je suis pas mal certain. Parce que là, on se retrouve avec des dégâts, mais faut pas parler trop vite. Mais bon, je vais parler trop vite parce que j'aime ça. Et là, on se retrouve dans une situation que
faut convertir notre round à la défense ici chez Neon. Faut convertir, c'est... On les a vus, des fois, ça a pas marché. On s'est fait apprendre contre un Thrifty. Il faut juste jouer solide. Faut pas trop overthink. Alors qu'on a peut-être un bon read du côté de Neon. Hein? On pensait justement que ça allait venir C, mais là, on n'a rien trouvé. Fait qu'on va commencer à rotate les joueurs vers le B. Alors que Cozy qui est là. Est-ce que Exeos peut venir trouver ce kill? Ça pourrait ouvrir la round. Ou Cozy qui manque quelques balles. Ça aurait pu être quand même assez fatal du côté d'Exeos. Mais là, on va envoyer des rotations immédiatement sur C. Ouais, on va envoyer les rotations sur C, mais on était là au départ, puis on a juste pas été patient. Mais en bougeant un petit peu qui était où, ça permet de revoir un petit peu ce duo là avec la Neon et la Sky, qui sont en tir croisé. Il y en a un au niveau du B, du B-Link, du Breakable, et l'autre au niveau du Upper. Je pense que Sick essaie de vendre justement le truc, essaie de voir s'il y a de l'information sur ce C. Puis on encore une fois, renvoie tout le monde, on renvoie les troupes sur C. Et c'est pour ça justement que cette map-là est très mind game. Parce que tu peux changer de site assez rapidement, plus facilement que sur Haven, parce que justement, les corridors sont très proches. Alors que là, on va avoir un gros commit, ça va être à Mappy. Ça va être à lui de venir trouver ses kills. Très important. Réussit à trouver l'œil. Exeos, Mappy, entre-over. Babouchka réussit à le trader. 71 HP. Ouf, on prend quelques balles du côté d'Exeos. 12 secondes, faut venir planter rapidement du côté de Life is Roblox. Et là, Babouchka, il y a trop de place à checker. Oh, Babouchka qui réussit à trouver Taze et Sick qui réussit à trouver Exeos. Et là, tout d'un coup... C'est possible. Okay, oui, on a eu le temps de poser la bombe. C'est 3 contre 1. Alors maintenant, c'est la Killjoy de Sins qui doit sauver son équipe pour aller égaliser le tout. Puis j'ai Jinx, j'en reviens pas. Ça continue. Alors là, on se retrouve Babouchka, 37 HP. Les deux autres sont encore pleins de vie. Et ils ont pas réussi à récupérer d'armes. Fait qu'ils sont seulement avec des shérifs, là. Ça va être très proche. Encore une fois, le Thrifty de Life is Roblox est très dur. Ouf! Et non. Match point sur une Thrifty. On pensait pas s'en rendre compte là, mais là, ça va faire mal du côté de Neon. Parce qu'on pensait pouvoir venir chercher notre 11e round. On va pouvoir racheter, puis là, ça va être très difficile du côté de Neon. On a un bike qui est... Alors, on a un Judge encore une fois, mais du côté de Taze, on va pouvoir utiliser peut-être notre ult si on est capable de trouver une orb. Mais c'est chose qui n'est pas finie. On a quand même 3 ults, par exemple, du côté de Life is Roblox. Ça fait que ça va être très difficile pour Neons. Ça va être difficile, mais on a... Nos armes aussi, c'est compliqué. On n'a pas malheureusement tout ce qu'on voudrait. On a quand même un Bucky, un Judge. Et on fait même pas la one-way cette fois-ci. On veut vraiment avoir une smoke là, vraiment pour pouvoir jouer dedans. On a quand même notre ult pour Taze. Mais est-ce qu'on va vraiment réussir à faire quelque chose avec cette fois-ci? On le maintient justement. On essaie de voir si ça nous push. On a l'information qui sont encore là, justement. On essaie de ralentir le plus possible pour délai l'utilisation de cette ult. Encore une fois, on utilise ult et qui sert à rien. Ouais, c'est ça. On l'utilise comme très agressivement, mais on le follow-up pas par la suite. Fait que là, on se retrouve dans une situation où on le perd une fois de plus. Qu'est-ce qu'on a dans nos mains à la suite? Un Frenzy, un Bucky. Exeos, cette fois-ci, joue agressif et c'est payant! La dernière fois qu'il a été au Judge, il était collé sur l'entrée du bomb site. Cette fois-ci, il était agressif. Il était à l'extérieur de celui-ci. Et trouve quelqu'un. Très payant, très payant. Mais le mind game est vraiment bien fait de la part de Life is Roblox parce qu'ils savent qu'il y a une rotation qui a été faite et C est maintenant disponible. Et vous voyez avec l'ult, on va l'avoir là. On va l'utiliser. Fait que ça va délai justement l'attaque de pouvoir venir. Mais on n'entre pas trop vite sur le site. Hein? On regarde justement s'il y a du monde qui va rester collé. Et là, on entre 14 secondes. Ça peut être critique, ce fausse plan. Tout se peut se finir drette là, Guac. Est-ce qu'on push? On push du côté d'Exeos. On réussit. On réussit pas, malheureusement. On trouve un kill. Sick, Babouchka. Il reste juste Mappy. Il reste juste Sins. On réussit à planter du côté de Life is Roblox. On a l'information que Cozy est là. Il faut juste qu'on vienne le trouver. On voit son gun. On réussit à le tuer. 2 contre 2. Ce n'est toujours pas fini. Est-ce qu'on peut venir chercher ces 2 derniers kills de la part de Neons? Alors que le post-pent va être très difficile.
Ça va être difficile, mais c'est quand même possible. Est-ce que Mappy va avoir une fumigène éventuellement pour se smoker? Mais Sins va trouver Merlin, qui a quand même pas été très patient. Et voilà, la fumigène pour se donner une chance. Et là, Babouska va rentrer. Et le gros Satchel réussit à le trouver. Et là, plus que quelques HP pour Sins. Et est-ce qu'on va l'avoir? On achète beaucoup de temps. Et là, c'est Alf, c'est ça le problème. Est-ce qu'on va l'avoir? Babouska tourne autour, joue le temps et il le trouve! Et permet à son équipe de qualifier pour Babouska le tournoi avec le de... clutch. Quel jeu de sa part!